bonsoir. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir un problème d'arithmétique. Un planteur veut planter des oliviers sur le parcours de son champ triangulaire de côtés respectifs 42, 70 et 98 mètres, en commençant par les sommets et en conservant la même distance entre deux oliviers consécutifs. يعني هذا بغى يغرس أشجار واحد قطعة أرضية على شكل مثلث، الأضلاع ديالها واحد عنده 42 متر، واحد عنده 70 متر والآخر 98 متر. يبدي بالرؤوس تاع المثلث، ولكن كي يبغي يغرس غادي يحافظ على نفس المسافة ما بين شجرة وشجرة، يعني كل 3 ديال الشجرات خاص يدير 2 ديال ميم ديستانس. Alors, quelles sont les valeurs possibles pour D؟ هذيك D واسمو هي la distance entre 2 arbres، ما بين 2 تاع أشجار الزيتون. Pour la plus grande, deuxièmement, pour la plus grande valeur de D, déterminer le nombre d'oliviers à planter. Voilà. Alors, on commence. Nous avons ici 3 nombres. 42. On va chercher les diviseurs communs entre ces 3 nombres. D'abord, quels sont les diviseurs de 42? Les diviseurs de 42, alors j'ai voilà. Alors les diviseurs de 42, ils sont 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 et 42. Les diviseurs de 70, ils sont 1, 2, 5, 7, 14, 35 et 70. Les diviseurs de 98, ce sont 1, 2, 7, 14, 49 et 98. Maintenant, on va chercher les diviseurs communs. Les diviseurs communs, ils sont... Alors, nous avons 1. Voilà, 1, il est commun. On a 2 aussi. On a 7. Et on a 14. Donc, je vais écrire ces diviseurs communs. Alors, les diviseurs communs, l'ensemble des diviseurs communs, c'est 1, 2, 7 et 14. Donc, voilà quelles sont les valeurs possibles pour D. Les valeurs possibles pour D sont 1 mètre, 2 mètres, 7 mètres et 14 mètres. Voilà. Alors, les valeurs, premièrement, les valeurs possibles pour D sont 1, 2, 7 et 14. Voilà. Et bien sûr, en mètres, 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 mètres. Deuxième question, c'était pour la grande valeur, la plus grande valeur de D, déterminer le nombre d'oliviers à planter. Donc, le nombre d'oliviers à planter, alors là, on va, si je divise
pour le plus grand, la plus grande valeur, c'est 14. Alors, si je divise 42 par 14, j'obtiens 3. Voilà. Si je divise 70 par 14, j'obtiens 5. Si je divise 98 par 14, j'obtiens 7. Alors, le nombre maintenant, le nombre d'oliviers à planter. Nous avons tout d'abord, pour chaque côté, on a ici le côté, j'ai fait un schéma, le côté qui a 42 mètres de long, on peut planter 2 oliviers. On laisse là les sommets jusqu'à la fin. Donc, je peux planter 2 oliviers. Donc, sur le côté de 42 mètres, le planteur peut planter 2 oliviers. Sur le côté de 70 mètres, il va planter 5 moins 1. Là, c'était 3, mais on retranche 1 pour les intervalles. Voilà pour le schéma. Ici, on a 3 intervalles. 1, 2, 3, de 14 mètres, 14 mètres, 14 mètres. Mais on ne peut planter que 2 oliviers. Si on écarte les oliviers du sommet, on va les ajouter à la fin. Donc, c'est 3 moins la 3 moins 1, c'est 2. Et là, pour le côté 70 mètres, on a divisé 70 par 14, on a obtenu 5 intervalles. Mais 5 intervalles, combien il peut planter d'oliviers? 4. Il va planter 5 moins 1, c'est-à-dire, voilà, 5 moins 1 qui est égal à 4 oliviers. Voilà. Donc là, c'est 4. Là, c'est 2. Et 2, c'est 3 moins 1. Bon, sur le côté de 98 mètres, il va planter 7 moins 1, 7 moins 1, qui est égal à 6 oliviers. Maintenant, au total, il va planter alors 2 plus 4 plus 6, 2 plus 4 plus 6 plus les 3 du sommet, plus 3 du sommet. Alors là, nous avons 10, 12 et 15, c'est-à-dire en tout, il va planter 15 oliviers. Et voilà, on a terminé avec ce problème. Merci de votre attention. Ici, on a utilisé les diviseurs et les diviseurs communs. Merci de votre attention. À bientôt. N'oubliez pas de liker et de s'abonner.